Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer l'esprit de l'un des plus grands écrivains de l'histoire, Léon Tolstoï. On va s'intéresser à une période de sa vie qui est absolument fascinante. Imaginez un instant, vous avez la célébrité, la richesse, une famille, tout ce dont on peut rêver. Et pourtant, au fond, un sentiment terrible que plus rien n'a de sens. C'est ce voyage au cœur d'une crise existentielle que l'on va faire ensemble. Une crise qui a failli détruire Tolstoï, mais qui, au final, a complètement redéfini sa vie et son héritage. Tout part de cette question, si simple en apparence, presque enfantine, mais en réalité elle est redoutable. À quoi bon tout cela? C'est le genre de question qui peut surgir dans un moment de silence, tard le soir. Et pour Tolstoï, ce n'était pas juste une pensée passagère, c'est devenu une véritable obsession qui a tout paralysé. Et cet homme, c'est donc le comte Léon Tolstoï. Il faut vraiment se représenter la scène. Il est au sommet de sa gloire. Il est célèbre dans le monde entier, il vit sur un immense domaine, entouré de sa grande famille. Il a tout, absolument tout ce que la société de son époque considère comme le symbole ultime de la réussite. Et malgré tout ça, au fond de lui, un vide immense est en train de se creuser. On entre donc dans la première partie de cette histoire, la crise d'un génie. La question centrale est comment un homme qui semble avoir tout accompli peut-il en arriver à ressentir un vide aussi profond? C'est tout le paradoxe de son histoire. Alors, pour bien comprendre, imaginons ensemble le monde de Tolstoï. C'est celui de l'aristocratie russe, des privilèges, des grands salons. Ses romans, Guerre et paix, Anna Karénine, sont des chefs-d'œuvre qui lui ont apporté une renommée mondiale. C'est une véritable icône, un patriarche respecté. Vue de l'extérieur, sa vie n'est pas juste réussie, elle semble absolument parfaite. Et cette chronologie, elle est vraiment frappante. Elle montre une bascule presque vertigineuse. En 1877, avec Anna Karénine, il atteint le sommet absolu de sa carrière. Le monde entier l'acclame. Et à peine 2 ans plus tard, c'est l'effondrement intérieur. C'est la preuve, s'il en fallait une, que le succès matériel et la reconnaissance, même immense, ne garantissent absolument pas la paix intérieure. Parfois, c'est même le contraire, ça ne fait qu'amplifier le sentiment de vide. Ces quelques mots, qu'il a écrits dans son livre autobiographique, Une confession, font vraiment froid dans le dos. Il ne parle pas d'une simple tristesse ou d'une mélancolie, non. Il parle d'un arrêt total. Son élan vital a complètement disparu. Il raconte même qu'il devait cacher les cordes de sa maison pour ne pas être tenté de se pendre. C'est dire à quel point cette question du sens paralysait chacune de ses pensées, chacun de ses gestes. On passe maintenant à la deuxième partie, la quête d'une réponse. Parce que face à ce néant, Tolstoï ne baisse pas les bras. Il se lance dans une recherche acharnée, presque désespérée, une quête intellectuelle et spirituelle qui va le mener bien au-delà de tout ce qu'il connaissait. Alors logiquement, il se tourne d'abord vers ce qu'il connaît le mieux, les outils de l'intellectuel. Il se plonge dans les sciences, mais elles lui expliquent le comment du monde, jamais le pourquoi. Il dévore les grands philosophes, de Socrate à Schopenhauer, mais là encore, il ne trouve que des questions toujours plus complexes, pas la réponse simple, directe dont il a besoin pour continuer à vivre. Et c'est là, vraiment, que tout bascule. Après avoir épuisé toutes les ressources du savoir de son milieu, il tourne son regard vers un monde qu'il a toujours connu, mais jamais vraiment regardé, celui des millions de paysans russes. Il faut imaginer le choc pour un aristocrate, un intellectuel aussi raffiné, de réaliser que la vérité peut-être ne se trouve pas dans les livres savants, mais dans la foi toute simple de ceux que son monde méprise. Il observe ces gens et il voit que malgré leur vie de labeur, ils ne sont pas torturés par sa question. Ils vivent, tout simplement. Ils possèdent une connaissance que lui, le grand génie, n'a pas. Et nous voilà à la 3e partie de son parcours, un nouveau sens à la vie. C'est dans cette simplicité, dans la foi du peuple, qu'il va trouver non pas une théorie abstraite, mais un véritable modèle pour vivre au quotidien. Et la révélation est pour lui fulgurante. Le sens de la vie ne se trouve pas dans la pensée, ni dans la renommée, ni dans la richesse. Il se trouve dans l'action même de vivre. Mais une vie qui ne serait plus tournée vers soi, mais vers les autres, et vers quelque chose de plus grand. Une vie vécue simplement, au jour le jour. À partir de là, il a transformé ses observations en un véritable plan de vie. Première étape, vivre simplement, c'est-à-dire rejeter le luxe qui isole les autres. Deuxième étape, servir les autres, parce que le sens apparaît quand on se tourne vers son prochain. Et enfin, troisième étape, trouver une foi personnelle, une connexion directe avec un principe supérieur, mais en dehors des dogmes compliqués de l'Église officielle. On arrive à la dernière partie, l'héritage durable de Tolstoï. Car cette découverte toute personnelle n'est pas restée cachée dans son journal intime. Au contraire, elle a complètement transformé la fin de sa vie et, à travers lui, a eu un impact immense sur le monde entier.
Il ne s'est pas contenté de penser différemment, il a agi différemment. Il s'est mis au travail manuel, il est devenu végétarien, il a essayé de renoncer à toute sa fortune. Cette transformation a été radicale et pas sans douleur. Ça a créé d'énormes tensions avec sa famille, qui avait beaucoup de mal à comprendre ce rejet de tout ce qui avait défini leur existence. Même ses écrits ont changé. Il n'écrivait plus de grands romans, mais plutôt des essais, des paraboles, pour partager sa nouvelle vision du monde. Et cette vision a voyagé bien au-delà des frontières de la Russie. Ses idées sur la non-résistance au mal par la violence ont directement inspiré un certain Mahatma Gandhi dans sa lutte pour l'indépendance de l'Inde. Et ces mêmes idées, plus tard, ont influencé Martin Luther King Jr. et tout le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. La quête très personnelle d'un homme est devenue une source d'inspiration pour des révolutions pacifiques. L'histoire de Tolstoï, c'est finalement celle d'un homme qui a osé regarder le vide en face et qui en est revenu transformé. Il a trouvé sa réponse à lui dans la foi, le service aux autres, la simplicité. Son parcours nous rappelle une chose essentielle. La question du sens n'est pas une question abstraite de philosophe. Elle est au cœur de notre expérience humaine et la quête d'une réponse est peut-être finalement le voyage le plus important de toute une vie.